Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me demandent comment faire, comment s'y prendre pour faire tourner un nœud sur une blockchain. Alors, c'est super. Si vous le faites dans un but de découverte de l'écosystème crypto et en particulier du fonctionnement des blockchains, c'est très bien et en même temps, ça va vous faire monter en compétences. Par contre, si vous le faites dans un but lucratif, c'est un peu plus compliqué. Il faut savoir que monter un node, c'est pas très compliqué. Par contre, il va falloir suivre les annonces du projet pour mettre à jour votre nœud de façon régulière. Il va falloir que votre nœud soit en bonne santé et fonctionne 24 heures sur 24. Il va falloir aussi avoir une communauté qui vous fasse confiance pour vous déléguer leurs tokens. Et aujourd'hui, il y a quand même des gros validateurs sur les gros protocoles et c'est compliqué quand même de se faire une place, de pouvoir rentrer dans ce monde des validateurs. Alors justement, ça me permet de vous dire qu'au niveau des nœuds, des masternodes, il y a plusieurs types de nœuds. Alors, il y a bien sûr les nœuds que l'on connaît, c'est les nœuds de validateurs. Et si vous faites du staking, eh ben, c'est les validateurs que vous allez choisir sur un protocole en particulier. Donc là, je suis par exemple sur Cosmos. Si je souhaite déléguer mes tokens Atom, eh bien, je vais choisir un validateur. Eh ben, c'est ce qu'on appelle le nœud validateur. Et pour gagner de l'argent, il faudra qu'il attire un maximum de personnes et qu'il ait le plus de tokens possible sur son nœud. Alors si vous avez envie d'essayer de monter un nœud validateur sur un testnet gratuit, donc comme ça vous ne prenez pas de risque, il y a le projet Penumbra qui est une blockchain construite sur Cosmos qui va permettre à chacun de déployer facilement son nœud validateur sur son testnet. Personnellement, je suis abonné au médium de Breznode. Breznode, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, il est très disponible aussi sur son serveur Discord et il fait beaucoup d'articles justement sur la façon de monter des nodes avec des tutos très détaillés et vous pouvez le faire même sans trop de compétences techniques. Voilà par exemple son tuto pour lancer facilement un nœud validateur sur Penumbra. Donc il a des articles en plus en français et en anglais. Donc c'est plus facile lorsqu'on ne maîtrise pas l'anglais. Et là il suffit tout simplement de suivre pas à pas son tuto pour pouvoir monter votre node. Alors personnellement, j'ai monté ce type de node validateur sur Penumbra il y a déjà quelques semaines et le but c'est de pouvoir définir donc un nœud validateur. Au début, on sera tout simplement inactif et le but c'est de pouvoir être actif. Alors là, ça va dépendre des différents projets. Par exemple, sur le projet Penumbra, pour pouvoir être actif, il faut faire partie des 80 meilleurs validateurs en termes de pouvoir de vote. Donc tout simplement, c'est au niveau des tokens qui sont détenus par le nœud validateur. Si on est dans le classement des 80 meilleurs validateurs, on deviendra actif. Et lorsqu'on est actif, justement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut être actif, il faut mettre à jour le nœud. Il faut avoir une connexion à 100%, sinon il y aura des déconnexions. On peut être tout simplement banni par le projet, il peut être aussi par rapport à l'inactivité redevenir inactif. Et si un nœud actif devient inactif, eh ben c'est le suivant dans la liste d'attente qui prendra sa place. Là, je me trouve sur le dashboard de ce projet Penumbra et si je vais dans la partie staking, donc je vais voir tous les nœuds validateurs qui sont actuellement actifs. Et si je fais défiler la liste, je vais pouvoir constater que je suis quand même bien placé. Déjà, je suis actif, donc je suis dans les 80 meilleurs validateurs qui sont actuellement sur ce projet Penumbra. Je suis même 11e, donc l'objectif c'est d'être dans le top 10. Je suis donc déjà dans le top 80, c'est déjà très bien. Je me donne des objectifs supplémentaires, de monter encore au classement. Donc j'ai un pouvoir de vote de 1%. Je prends une commission de 2% sur les rewards que vous allez toucher en déléguant des tokens sur mon nœud. Et je dirais que c'est une certaine satisfaction lorsqu'on monte un nœud et qu'on arrive à être justement dans la liste des validateurs actifs. Donc on peut voir qu'il y a ici les 80 nœuds qui sont actifs actuellement. Et bien sûr, il faut toujours suivre le Discord généralement du projet pour bien vérifier s'il y a des mises à jour à faire. Alors lorsque vous décidez de monter un nœud, bien sûr, il y a des exigences minimales comme le système d'exploitation, les architectures, le processeur, la mémoire qu'il va vous falloir et le stockage. Mais il faut savoir qu'il y a aussi plusieurs types de nodes sur ce projet BeraChain. Pour être nœud validateur, il fallait être whitelisté.
Donc c'est trop tard pour ceux qui arrivent après. Néanmoins, on peut toujours participer à la vie de la blockchain en montant des nœuds qui sont des nœuds secondaires, comme par exemple des nœuds binaires ou des dockers, ou construits directement à partir de la source. Donc là, par exemple, pour BeraChain, si on décide de construire un nœud binaire, le binary node, on peut suivre aussi des tutos, donc Node Science aussi, que je suis beaucoup, qui lui fait des articles en anglais, mais on peut les traduire facilement, qui donne aussi des tutos pour pouvoir installer ce binary node. Mais attention, actuellement, le node que vous allez installer sur un serveur VPS, par exemple, tournera en local et n'aura pas d'interaction avec la blockchain. Et on attend l'annonce dans le Discord de BeraChain pour savoir quand ces nodes seront publics. Et dans ce cas-là, on pourra tout simplement connecter le nœud qui actuellement tourne en local à la blockchain. Et là, on sera donc connecté, non pas avec un nœud validateur, mais avec un autre type de nœud. Et pour donner un exemple, là je suis actuellement sur Linux. Dans un terminal, il faut vérifier régulièrement si son nœud est toujours en bonne santé. Donc pour cela, il y a des commandes. Donc là, je vais faire un screen-r bera pour pouvoir vérifier si je n'ai pas d'erreur dans mon nœud. Donc mon nœud est en train de tourner et encore une fois, il tourne en local. J'attends l'annonce de Bera pour pouvoir le connecter à la blockchain. Alors si vous avez vraiment une envie de vous lancer dans ce montage de nodes et si vous pensez que vous n'avez pas les compétences requises pour le faire, tout simplement, il y a des sites qui vont vous proposer des packs clés en main. Et pour cela, il suffit de prendre un abonnement et de choisir le nœud que l'on souhaite. Et vous aurez le support de toute une équipe. Et surtout, vous pourrez faire tourner un nœud clé en main. Alors, si je parle de EasyNode, c'est que c'est justement Breznode, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le fondateur de EasyNode. Donc, c'est une personne qui est super disponible. Si vous allez sur son Discord, c'est lui-même qui prend le temps de répondre aux différentes questions. C'est quelqu'un qui aime aider les autres. Donc, EasyNode, c'est vraiment un site safe. Donc, c'est très facile pour ceux qui ne souhaitent pas coder directement avec un terminal. Il suffit de choisir le node que l'on souhaite faire tourner. Par exemple, Linea. On clique sur le bouton Run un node et là on va choisir une période et suivant la période bien sûr il va falloir payer une contribution. Donc ça peut intéresser soit des personnes intéressées par la tech et qui veulent vraiment voir comment ça fonctionne, mais aussi être éligible à des airdrops. Vous allez peut-être payer 119,40 $ pour 6 mois et qui sera peut-être largement compensé par le airdrop que vous allez recevoir en faisant tourner ce node. Et lorsque vous aurez payé votre node, vous aurez un dashboard pour vous donner l'état de santé de votre nœud en temps réel. C'est directement l'équipe technique de EasyNode qui prépare les mises à jour et vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour que ce soit fait. Et s'il y a un problème, bien sûr, il y a du support et ils feront tout leur possible pour remettre votre nœud en fonctionnement. Alors personnellement, je suivais Breznode depuis longtemps, aussi bien sur son Medium que sur son Discord, mais je ne savais pas que c'était lui le fondateur de EasyNode. Et je l'ai appris il y a quelques jours en regardant une vidéo de Crypto Hunter. Alors si j'ai un conseil, c'est de vous abonner à sa chaîne parce que ce mec-là, il est bon, il parle bien, il connaît la DeFi, il fait des vidéos régulièrement pour vous parler des différents airdrops, il vous montre comment faire, il a des vidéos tutoriels, il est super efficace. Enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, si vous souhaitez faire des airdrops, il faut s'abonner à la chaîne de Crypto Hunter. En plus, il a un Discord qu'il a tout refait dernièrement, qui est super bien fait. Donc là, vous aurez toutes les informations. Le Discord est actif, il y a du monde. Vous pourrez donc discuter sur les différents airdrops en cours. Il a même commencé à faire des giveaways. Donc justement, on parle à peu près de la même chose. Il parle aussi de EasyNode et il offre donc 2 nodes Linea pour une durée de 3 mois à sa communauté. Donc Crypto Hunter, il a commencé sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Son Discord est tout neuf. Mais par contre, le gars, il a une grosse expérience en matière de finances décentralisées, en particulier sur la DeFi, mais surtout sur les différents projets airdrop. Et bien voilà, je termine la vidéo. Pensez à liker cette vidéo, partagez-la et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.